Mais j'aimerais juste prendre quelques moments ce matin, partager un message qui s'intitule « Un enfant qui nous révèle le cœur de Dieu ». Puis, un bébé, vous savez, c'est toujours beau, un petit bébé, hein, comme qu'on a vu tout à l'heure, Gabriel, hein, puis pour les parents, c'est toujours le plus beau, hein, puis on voit des belles choses à travers un enfant. Mais lorsque vous pensez à Jésus, lorsque vous pensez à la naissance de Jésus, que vous lisez, que vous réfléchissez, méditez à la naissance de Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous fait penser? T'sais? Qu'est-ce qui vient dans votre cœur? Moi, je ne sais pas pour vous, mais à chaque année, je lis les récits de la naissance de Jésus en décembre. Je les lis toutes, puis souvent des prophéties aussi, puis j'aime vraiment ça. Et je suis émerveillé à chaque fois que je lis ces choses-là de cette histoire. C'est vraiment une histoire merveilleuse. Puis je crois qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons voir à travers l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Puis la chose la plus merveilleuse que nous pouvons voir, je crois, c'est la grandeur du cœur de Dieu pour notre monde, la grandeur du cœur de Dieu pour nous, son amour pour nous. Et là, vous me posez la question, bien, de quelle façon est-ce qu'on voit le cœur de Dieu à travers la naissance de Jésus-Christ? Bien, moi, je vais vous répondre, c'est à travers le don de son Fils unique pour nous donner la vie, Puis le passage que j'aimerais de voir avec vous ce matin, vous le connaissez bien, et c'est Jean 3,16. Et je crois que c'est un verset, vous savez, un verset qui résume l'histoire de Noël, qui résume aussi l'importance, qui résume en fait le message de toute la Bible au complet, et qui résume aussi l'importance pour nous de croire dans le don, dans le cadeau que Dieu nous a donné. Et je crois que c'est vous savez, je poserais la question, je vous pose, est-ce que vous croyez dans la naissance de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu? En fait, c'est la question la plus importante de notre vie, de déterminer si nous croyons ou pas. Et je veux simplement voir ça pour quelques instants avec vous, pour qu'on puisse... Et je veux voir le verset Jean 3,16 pour découvrir le cœur de Dieu pour vous et pour chacun de nous. On va le lire ensemble. Hein? Vous le connaissez probablement très bien, ce passage ici. Si vous connaissez seulement un verset dans la Bible, c'est le verset qu'il faudrait connaître. Hein? Ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça commence avec « Car Dieu », vous savez. Savez-vous qu'il est très logique et sensé de croire que notre monde a été créé par un être très intelligent et très puissant? Lorsque nous considérons l'ordre et la précision dans lesquels fonctionne notre univers, toute la création, c'est sensé et logique de croire qu'il y a un être intelligent qui a mis toutes ces choses-là en place. Et même les scientifiques, vous savez, les scientistes admettent qu'il doit y avoir un être extrêmement puissant et intelligent en arrière de la création qui existe. Un Big Bang, on pourrait dire, ça ne produit pas de l'ordre, mais ça produit plutôt du désordre, le chaos, vous savez. Et la Bible nous dit, oui, que les cieux et la création nous révèlent la gloire de Dieu. On peut voir Dieu à travers la création. Il y a un Dieu qui est grand. Mais ce Dieu qui est si grand, qui est si puissant, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est gracieux? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il y a de la compassion? Est-ce qu'il est prêt de pardonner? Est-ce qu'il est bienveillant? Je pense que c'est une bonne question à se poser, ce Dieu qui est si grand. La venue de Jésus dans notre monde nous montre que Dieu se soucie de notre monde, qu'il désire le bien de chaque personne dans notre monde. Dieu voit absolument tout. Il voit la souffrance, il voit le mal dans notre monde, il voit la rébellion, le rejet des hommes. Il voit absolument tout, il voit la profondeur des cœurs. Mais Dieu, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme le monde. Il a de l'amour. Il y a de l'amour dans son cœur pour le monde qu'il a créé, même si ce monde le rejette, même si ce monde se détourne de lui. Et Dieu a de l'amour, pas seulement juste pour certaines personnes, mais Dieu a de l'amour pour tout le monde, sans exception.
Et à la naissance de Jésus, en fait, l'histoire nous venons d'entendre, nous voyons le désir de Dieu de se révéler aux riches et aux intelligents de ce monde, alors que l'histoire nous raconte que des sages, des mages qui ont vu une étoile puis qui ont venu adorer l'enfant Jésus, Dieu veut se révéler aux sages même aux sages selon ce monde, les riches de ce monde, vous savez. Il veut se révéler à eux et il peut le faire s'ils sont prêts de reconnaître humblement leurs besoins de Dieu dans leur vie. Dieu ne fait pas exception de personne. Nous voyons aussi le désir de Dieu de se révéler aux simples, aux gens plus modestes, qu'on pourrait dire, alors que Dieu a utilisé Marie et Joseph, des gens très modestes, et aussi que Dieu veut se révéler aux plus pauvres, aux démunis de notre monde, alors que Dieu a envoyé des anges parler à des pauvres bergers, comme que nous avons vu tout à l'heure, pour leur dire que le Christ est né à Bethléem et que l'enfant est né dans une mangeoire. Nous voyons le cœur de Dieu vraiment pour tous et chacun. Il y a de la place pour les riches, pour les moins riches, il y a une place pour nous dans le cœur de Dieu. Pouvez-vous dire ça avec moi? Il y a une place dans le cœur de Dieu. Bon. Il n'y a pas de distinction de préférence. Et nous pouvons vraiment voir ceci. Par la naissance de Jésus, nous voyons le cœur de Dieu pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Et nous voyons également, vous savez, par la naissance de Jésus, le cœur de Dieu par le don de son Fils unique. C'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. En fait, à travers la naissance de Jésus, nous voyons aussi qu'il n'y a rien de trop grand ou de trop précieux que Dieu n'est pas prêt à donner pour sauver le monde, pour réconcilier le monde avec lui, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour nous donner la vie. Le Père a donné son Fils unique. Il a laissé aller ce qui était le plus précieux, cher à son cœur, pour être capable d'avoir une relation avec vous et avec moi. Amen. Et Jésus, lui, il a laissé sa gloire céleste, son palais royal pour venir dans notre monde, qui est loin d'être un endroit de paix, d'amour, de repos. Vous savez, il a laissé son palais royal pour venir dans ce monde ici, pour que nous puissions avoir la vie. La Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé, en prenant une forme de serviteur, en devenant obéissant à son Père jusqu'à la croix. Et non seulement qu'il est né dans une étable, vous savez, mais aussi il est né dans la noirceur de notre monde aujourd'hui. Parce qu'il fait noir dans notre monde, c'est vrai. Et en fait, il y a beaucoup de similarités, on pourrait dire, dans la différence entre notre monde et la gloire du ciel. Et on pourrait dire un palais royal et une étable. En sens, c'est pas tout à fait la même chose, un palais royal et une étable. Et nous pourrions dire que Jésus a choisi de naître dans une étable pour nous montrer qu'il n'y a pas d'endroit trop noir, trop ténébreuse, où il est prêt d'aller pour nous donner la vie. Il n'y a pas d'endroit dans nos vies où il y a trop de péché que Dieu n'est pas prêt de venir pour nous racheter, pour nous sauver. Nous avons simplement besoin de croire en lui. Oui, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, vous me posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils unique? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire, vous savez? La preuve de l'amour de quelqu'un est vraiment dans ce qu'il est prêt de donner pour toi. C'est la façon que nous voyons l'amour de personne pour nous. Dieu a donné son Fils unique. Mais pourquoi l'a-t-il donné? Le Dieu de l'univers qui a créé notre monde, qui a tout créé, c'est un Dieu d'amour. La Bible dit Dieu est amour. Et c'est aussi un Dieu qui est juste, qui est parfaitement juste, parfaitement saint, la Bible dit. Et nous avons tous commis des erreurs, des fautes, des offenses, des péchés, du mal, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Mais nous avons tous commis des péchés d'une manière ou d'une autre, du mal. Et Dieu, dans sa perfection, dans sa justice,
Il ne peut pas laisser le mal, l'injustice, le péché impuni. Il ne peut pas. Donc Dieu, pour nous pardonner, une personne devait payer le prix de notre mal, de nos injustices, de nos péchés. Une personne juste qui n'avait pas à payer pour ses propres péchés. Et voilà pourquoi Dieu a donné son Fils unique. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, le Fils unique de Dieu. C'est le Fils unique, oui, de Dieu, qui devient homme pour venir payer la dette de nos péchés, de notre mal que nous avons commis. C'est Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Il faut bien que je le dise une fois, c'est-tu pas merveilleux? C'est le don de Dieu. Jésus est, en termes bibliques, on pourrait dire, c'est l'agneau de Dieu. Hein? On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Mais l'histoire de Noël ne se termine pas là, en fait. Ça ne se termine pas là. OK? Et le verset continue. La naissance, on voit le cœur de Dieu par la manière que nous recevons la vie éternelle. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons le cœur de Dieu ici dans la manière que nous recevons la vie éternelle. Parce que si nous recevrions la vie éternelle par nos propres œuvres, ce serait impossible. Et ce serait un grand fardeau sur nous pour avoir la vie éternelle. Mais Dieu a choisi de nous sauver à travers son Fils et à travers la foi, par la foi en son Fils, pour que ce soit possible pour tous et que son joug soit doux et léger pour nous. C'est la volonté de Dieu. Ça dit, afin que quiconque croit en lui, hein? Quiconque, c'est vous, puis c'est moi. Amen. Sans exception, sans exception. Et il y a une place, comme je disais, dans le cœur de Dieu pour vous et pour moi. Et il y a une place dans le royaume de Dieu pour tous ceux qui veulent accepter l'invitation de croire en Jésus-Christ. C'est comme ça. Et ça nous dit aussi, quiconque croit en lui, en Jésus. Vous savez, nous croyons tous en quelque chose. Même les gens qui disent qu'ils ne croient pas, ils déclarent ce qu'ils croient. Je déclare que je ne crois pas, voilà ce que je crois. Êtes-vous avec moi? C'est exactement ça. Nous croyons tous en quelque chose et notre vie est une démonstration de ce que nous croyons, qu'on le veuille ou non. Nos actions démontrent exactement notre foi. Enfin. Et ici, ça nous dit, quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez, parfois nous entendons l'expression qui nous dit, bien, c'est important de croire en quelque chose. Et oui, c'est important de croire en quelque chose. En fait, on croit tous en quelque chose. Mais c'est important aussi de croire dans la bonne chose. Parce que sinon, nous pouvons se tromper et nous pouvons arriver à une destination dont nous ne voulions pas arriver. Par exemple, si vous prenez l'avion et que vous croyez que vous vous dirigez en Australie, mais l'avion se dirige au Canada. Vous allez atterrir où? Au Canada. Hein, oui, peut-être certains de vous vous rappelez de l'histoire de cette dame-là qui avait pris l'avion quelques années passées et s'en allait à Sydney. À Sydney, en Australie. Mais elle s'est trompée. C'était à Sydney, au Canada, et elle a atterri en Nouvelle-Écosse. Oui, vous êtes à Sydney, madame. Mais vous n'êtes pas dans le bon pays. Donc, c'est important de croire dans la bonne chose, même si nous avons des bonnes intentions. Et la Bible est claire que pour être réconcilié avec Dieu, il faut croire en celui qui l'a envoyé dans le monde, en Jésus-Christ, cet enfant qui est né et qui est mort sur une croix 2000 ans passés. Et la Bible est claire qu'il n'y a pas d'autre nom, pas d'autre personne, pas d'autre sauveur. Et le passage nous dit ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh! Ne périsse point. On n'aime pas trop parler de ce sujet-là.
hein? De la mort, de la vie après la mort et du jugement juste de Dieu après la mort. On n'aime pas vraiment parler de ça, mais c'est la réalité. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance puis qu'il y ait la vie éternelle. C'est la raison pourquoi Dieu a donné son Fils, Jésus, dans le monde. Et vous savez, un jour, nous allons tous nous présenter devant notre Créateur pour lui rendre des comptes de notre vie. Et le problème, il y a une solution, là, tu sais, qui s'en vient. Mais le problème, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Plus ou moins. Tous. La Bible est très claire, ça. Et nous avons besoin d'un avocat pour nous défendre. René, tu connais ça, toi, des avocats. Hein? Puis les juges aussi. Nous avons tous besoin d'un avocat pour nous défendre. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut payer la rançon pour nous délivrer de notre culpabilité devant Dieu. Et si nous sommes seuls à se présenter, nous devrons rendre compte avec notre propre justice, nous devrons défendre notre propre cause avec nous-mêmes et qui est défaillante devant Dieu. Mais si nous avons cru en lui, en Jésus-Christ, nous aurons un avocat auprès de Dieu. Et nous aurons quelqu'un qui va avoir payé le prix, la dette de nos péchés. Lui sera notre justice devant Dieu et nous n'avons rien à craindre. Parce que Jésus sera à nos côtés. La justice de Jésus sera la nôtre devant Dieu. Le sang de Jésus qui a été coulé à la croix va laver tous nos péchés. Et nous allons vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour chaque personne dans ce monde ici. C'est le cœur de Dieu que tous viennent à la repentance et qu'il y ait la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu a. Et parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils pour nous. Mais maintenant, c'est à nous de croire et de l'accepter. Dieu a tout fait pour nous. Maintenant, c'est à nous d'accroire et d'accepter le don qu'il a fait. Et la Bible est claire. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Et je termine ce matin en disant, est-ce que vous voyez le cœur de Dieu pour vous à travers la naissance de Jésus? Pour nous. À Noël, vous savez, la célébration de la naissance de Jésus, il y a beaucoup plus que des lumières puis des pâtés, même si j'aime beaucoup les pâtés. Puis la nourriture est bonne. C'est beaucoup plus que... C'est beaucoup plus. Il y a le cœur de Dieu qui vient nous sauver. On peut voir l'amour et le cœur de Dieu. Et j'aimerais de mentionner ce matin, vous savez, pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, j'aimerais de vous encourager ce matin, de reconnaître que si Dieu était prêt à donner son Fils unique pour vous, il est encore prêt aujourd'hui de vous aider dans les besoins, dans les défis que vous rencontrez aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, il le dit comme ceci, dans Romains, le chapitre 8, le verset 32, il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Comment Dieu ne serait pas... Le cœur de Dieu n'a pas changé, l'amour de Dieu n'a pas changé pour nous. S'il était prêt de donner Jésus, il est prêt de nous aider aujourd'hui dans nos besoins. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, puis on sait que la vie n'est pas toujours facile. Amen. Mais Dieu est là pour nous soutenir. Et ce matin, pour ceux qui n'ont pas pris la décision, peut-être que vous n'avez pas pris la décision de croire en lui, en Jésus-Christ, le Fils unique que le Père a donné pour vous donner la vie. Je vous encourage certainement d'accepter Jésus-Christ, de recevoir le don que Dieu a donné pour que vous ayez la vie éternelle.
Et je vous pose encore, je termine en posant la question, que croyez-vous à propos de la naissance de Jésus? Que croyez-vous ce matin? À propos de cet enfant qui est né d'une vierge puis qui a changé le monde plus que n'importe qui d'autre. 2000 ans, on célèbre encore sa naissance 2000 ans plus tard. Notre calendrier est basé sur la date de sa naissance. Jésus-Christ, il a changé le monde et il change encore le monde. Les vies, vous savez. Il y a certainement quelque chose de spécial avec lui. Oui, il y a quelque chose de spécial. C'est parce qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et la question la plus importante de votre vie, vous savez, c'est est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? L'enfant qui est né, qui est venu pour nous sauver. C'est la question la plus importante dans votre vie parce que ça détermine l'endroit où vous allez passer l'éternité. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout ce matin. Amen. Et ce matin, peut-être vous êtes ici, j'aimerais qu'on pourrait fermer les yeux. Ce matin, si vous êtes ici ce matin, puis vous n'êtes peut-être pas certain, si vous avez réellement accepté le cadeau de Dieu dans votre vie, comme votre sauveur, vous n'êtes peut-être pas certain, mais vous voulez, devant le Seigneur, et dire, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Je crois que tu as donné ton Fils unique à la croix pour moi, pour que je sois pardonné pour mes péchés, que j'ai la vie éternelle. Vous voulez être certain. Vous voulez confesser votre foi devant le Seigneur. J'aimerais simplement vous inviter, ce matin, de lever votre main avec moi. Et je vais vous conduire dans une prière ce matin. Si c'est ce que vous voulez faire, je vois vos mains ce matin. Amen. Amen. Et je vous encourage de faire cette prière-là dans votre cœur. La Bible nous dit que si nous croyons dans notre cœur et si nous confessons de notre bouche, oui, nous serons sauvés. Dieu voit notre cœur. Et c'est par la foi que nous recevons la vie éternelle. Père céleste, je viens devant toi ce matin. Je reconnais que je suis un pécheur et je crois que tu as donné ton Fils unique à la croix pour que je sois pardonné. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es venu dans ce monde donner ta vie, que ton sang précieux a coulé à la croix pour que je sois pardonné et lavé de tous mes péchés. Et je te reçois comme mon Sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Viens dans ma vie. Enseigne-moi tes voies. Aide-moi à te connaître de plus en plus et à marcher avec toi. Merci, Seigneur. Je te donne ma vie et je te reçois comme mon Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, ce matin, vous pouvez être assuré d'avoir la vie éternelle. Moi, j'ai fait cette prière-là en pelletant de la neige à Chibougamau.
et ma vie était complètement transformée.